Difficile d'y voir clair actuellement sur les marchés financiers, difficile de savoir où investir. On va faire le point aujourd'hui avec Jacques Burlot, gérant notamment de Tocqueville Olympe Patrimoine. Jacques, bonjour. Bonjour. Comment ce fonds s'inscrit dans la philosophie de gestion de Tocqueville? Il s'inscrit assez facilement en fait dans la philosophie de gestion de Tocqueville parce qu'il faut revenir aux sources en fait. Tocqueville, à l'origine, c'était de la gestion privée et dans ce cadre, quand on gère des clients privés, l'idée c'est non seulement de gérer leur argent mais de préserver aussi leur capital. Et c'est ainsi qu'on en est arrivé à la création de Tocqueville Olympe Patrimoine, de façon à avoir un fonds, c'est vrai qu'il n'est pas un fonds action alors que toute la gamme est investie dans les actions, de façon à avoir une approche peut-être plus prudente que d'un investissement purement en action. Mais en termes de philosophie, quand on a créé ce fonds avec Marc Tournier, on a voulu faire quoi? Donc offrir une nouvelle offre, ça c'était très clair, un nouveau produit, et avec grosso modo deux classes d'actifs, des taux et des actions éminemment gérées de façon prudente, c'est-à-dire par exemple, pour donner un exemple, on n'a jamais acheté de valeurs financières. Et quand on achète des valeurs qui sont peu endettées, qui sont généralement qui ne font pas l'objet de phases de retournement, qui sont plutôt des valeurs de qualité et qu'on essaie d'acheter avec notre philosophie value, c'est-à-dire peu cher. Et puis sur la gestion taux, on a fait exprès en fait, d'avoir un arbitrage long-court, plutôt court, de façon à minimiser le risque de taux. En fait. En quoi est-ce que ce fonds est finalement une alternative à des investisseurs qui voudraient limiter leur risque? De par la construction que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire plus de taux que d'actions. On l'a fait au départ avec une allocation cible de 30 pour les actions, 70 pour les taux, et à l'intérieur de ces taux, une allocation plutôt défensive, notamment en termes de risque de taux, exactement comme je viens de vous le dire. Alors, vous avez dans votre fonds des obligations corporate, des obligations d'État. Comment est-ce que vous orientez vos choix? Non, en fait, on a nos choix. On a la possibilité d'acheter des obligations de toutes sortes, mais on se concentre essentiellement sur les obligations corporate, parce que là, sur le corporate, comme sur la partie action, on a une compétence en termes historique sur les actions, et on utilise notre compétence sur les actions dans l'analyse des bilans bancaires, dans l'analyse des bilans des sociétés, et en particulier sur celles quand on achète des obligations. Quand vous achetez une obligation corporate ou une action, quand vous analysez son bilan, quand vous analysez la structure de celle-ci, ça vous sert dans les deux cas, et c'est pour ça qu'on achète plutôt des obligations corporate que des obligations d'État. Et en plus, je dirais, on s'est dit que la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter, au-delà de ce que je viens de dire, était plus sur les corporates que sur les obligations d'État. Alors avec cette philosophie-là, avez-vous rempli vos objectifs, notamment en termes de performance? Alors on aurait pu toujours faire mieux, on peut toujours faire mieux, et je souhaite qu'on fasse mieux. Depuis que le fonds est créé, il est au-dessus de son benchmark. On a toujours géré, comme je vous l'ai dit, de façon prudente, si bien qu'en 2008, on a eu des performances négatives, mais très faiblement négatives. En 2009, on a bien joué le rebond grâce aux obligations corporate et aux actions qu'on avait dans le fonds. Et cette année, on est malheureusement dans le rouge, mais très faiblement dans le rouge. Vous avez récemment élargi le champ d'investissement. Pourquoi ce choix? Justement, c'était par rapport à ce que je viens de vous dire sur l'allocation d'actifs et en particulier sur la partie taux. On n'a rien changé sur la partie action. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, là aussi où le fonds est plutôt défensif sur la partie action, c'est que sur les actions, on a une autre corde à notre arc. On fait ce qu'on appelle des stratégies d'arbitrage, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une opération financière, une OPA ou quelque chose de ce genre, si on trouve qu'il y a un intérêt sur la durée de l'OPA à acquérir le titre parce qu'il y a un petit décalage de cours, et si ce décalage de cours est supérieur à la rémunération du monétaire pendant cette même période, on achète le titre. Donc ça, c'est absolument pas risqué. Et on a eu des bonnes surprises en plus parce que quelquefois, il y a eu des contre-offres. Et donc au lieu de gagner un pouillet, entre guillemets, 1 ou 2%, on a gagné beaucoup plus grâce aux contre-offres. Mais ça, c'est la partie action. Et là-dessus, on n'a pas fait évoluer l'allocation d'actifs. L'allocation d'actifs, on l'a fait évoluer à l'intérieur de la poche taux en disant qu'on peut élargir un peu plus aux obligations corporate et surtout dans la durée. On avait choisi volontairement au début d'avoir une allocation 80-20, 80 court, 20 long, et là, on l'élargit. Jacques Burlot, merci. Je rappelle que vous êtes gérant notamment de Tocqueville Olympe Patrimoine. Merci beaucoup.